à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. Je vous la souhaite tout simplement agréable, que les bénédictions soient, que cette semaine vous soit fructueuse sur tous les plans. Nous sommes encore là ce matin pour vous accompagner pour votre matinée et j'espère que vous êtes également prêts à être en notre compagnie tout au long des 1 heure de temps que nous aurons à passer en ce jour. Ils sont là, mes gars sûrs. Sans eux, je ne suis rien. Ils sont là ce matin. Surtout les lundis, j'adore, particulièrement. Ils sont là. Comment vous allez, les gars? Non, attends, je vais commencer avec Charlène. Pardon, vous savez que quand Charlène est sur ce plateau, c'est quelque chose d'autre. Maman m'a flatté ce matin. Quand on dit les gars, est-ce que ça veut dire qu'il y a les gars, les go au sang? Oui. Ou parce que moi je ne comprends pas. Non, c'est mélangé. C'est mélangé. Charlène, ta jalousie des potes. Les Anglais disent hello guys. Hello guys. Alors Charlène, comment tu vas? Ça va bien. Avec un petit chat dans la gorge. Exactement, pas l'angine qui me fatigue depuis 2-3 jours. Bon, ça va. Ça va aller. T'inquiète, jusqu'à la fin de l'émission, tu auras une voix nickel. Tu doutes? Tu doutes? Je le doute. Ouais, Pourquoi elle parle et elle me regarde? Il faudrait faire signer un achat pour quelques astuces. Je pense que ça te ferait du bien. Moi j'ai des Si elle astuces. était là, elle allait me faire. Moi j'ai une des infusion. astuces. Il y a des infusions que je peux te proposer. Non, pour toi, je veux Toi, Ça passe crème. toi Jacques, Je veux pour tu as la quelle chasse, astuce? pas pour Tu vas apprécier. alors Ezekiel, bonjour, comment tu vas? Bonjour Granzy, bonjour Jacques, bonjour Charlène. quelqu'un ce matin comme ça. Bonjour Charlène, bonjour aussi à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que voilà, la semaine débute bien, que vous avez bien commencé et que le week-end s'est bien passé également. Chez vous aussi de votre côté. En tout cas, moi je vais être très très bien d'attaque voilà, pour un nouveau défi pour vous tout à l'heure. N'est-ce pas? On est prêt. Jacques, bonjour. Pourquoi là tu me là. regardes comme ça? Tu sais, quand tu me brilles comme ça me fait plaisir. Donc je te regarde. Merci, merci. Tu es comme les langues qui dans ce plateau. Merci. Merci. Jacques, c'est le genre d'homme, si tu ne sais pas faire, tu ramasses toute ta fortune. Tu sais. Comment tu vas, Jacques? Ça ton fait plaisir, week-end? ça fait plaisir. Ça va, ça a été. Ouais. La santé avant tout et quand tu souris comme ça, ça fait vraiment plaisir. Ah, merci. Eh bien, c'est le 8e mois de l'année, Oui. ce que vous voyez. Donc, pratiquement tant vers la fin de l'année. Exactement. Et 8 mois, je pense que c'est beaucoup. C'est pour ça que je suis très content parce que nous sommes dans le 8e mois. C'est l'occasion également de faire un petit bilan C'est ça. des 7 mois qui sont Qui derrière sont nous. écoulés, oui. Donc de faire un petit bilan et si pour ceux-là qui ont cette tradition là de faire des projets sur le plan des projets annuels, c'est l'occasion de vite faire l'évaluation, de voir le temps qui reste là, comment est-ce que je peux mettre les bouchées d'eau pour pouvoir atteindre les objectifs. Même si on n'atteint pas les objectifs à 100%, au moins 50%, 60%, ça va beaucoup nous aider. Donc allons-y, mettons le paquet, on va y arriver. Ça fait plaisir de partager aussi le plateau avec vous. En tout cas, restez en notre compagnie, vous aurez de très bonnes informations et c'est le bien-être. C'est ça, c'est le bien-être. Ici, c'est toujours le bien-être. Installez-vous confortablement, ça démarre. On va décoller. Jacques ferait un très bon philosophe. Peut-être que dans une autre vie, serait philosophe. Qu'est-ce que j'en sais? Que sais-je? Alors, le thème de notre causerie du jour, c'est: le copinage est-il une prise en charge? Le copinage. Tu as de blessé, hein? Tu as de Le blessé. copinage est-il une prise en charge? Ça brûle mes lèvres. Moi j'ai bien envie d'abord de connaître la vie de Charlène. Hein? Si moi je parle, vous allez dire que c'est toujours. Non, c'est pas ça. En fait, moi j'ai bien envie de connaître la vie de Charlène. Après. Avant de. Ouais, avant de commencer. Ouais, ton Mais avis bon, peut commencer quoi. C'est vrai que c'est souvent les femmes qui disent je sors avec toi. Voilà. Donc, Tu as cerné mon mot d'emploi. Tu peux lancer quelque chose. À mon avis, à mon humble avis, je suis très humble ce matin. Le copinage, c'est une prise en charge. Le Moi, contraire je aurait suis été- née
j'ai fréquenté jusqu'au niveau où je suis actuellement. Ouais, je suis Mes mécanicien. parents ont dépensé. Et aujourd'hui, je me mets en couple avec un gars. Et c'est mon père qui va encore s'occuper de mon bien. C'est l'argent que je gagne à la sueur de mon front que je vais encore prendre pour m'occuper de moi. L'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent de l'homme, c'est pour la femme et pour l'homme. Le copinage, c'est une prise en charge. Tu as l'obligation de m'habiller, l'obligation de me nourrir, l'obligation de t'occuper de ma peau, ma santé, tout ce qui va avec. Parce que quand tu m'as vu, je n'étais pas nue. La manière dont tu m'as vu, je t'ai plu, tu as voulu être en couple avec moi. C'est de cette même manière que tu vas t'occuper de moi continuellement. Et puis quand tu le fais, tu vas remarquer que même quand tu seras marié, tu vas continuer de t'occuper comme ça de ta femme. Marie, mais pas avec toi, c'est ça? Même si c'est pas avec moi, ça veut dire que tu as l'habitude de le faire. L'habitude est une seconde nature. Donc quand tu te maries, tu vas bien t'occuper de ta femme. Les hommes qui disent que les femmes sont matérialistes, ce sont des hommes pingres. Moi je le dis et je le répète. Vous êtes pingres, vous n'avez rien dans la poche. Vous êtes des poivres même, suspendus même. Donc c'est ça, mon avis. C'est le copinage est une prise en charge à 100%. Ok. Ezekiel, tu as l'avis de Charlène. Bon Allez ben, me faire une passe de Surtout pas. Tu lui fais la passe. je fais la passe à Jacques alors, Jacques, parce tiens la que je sens Jacques qui bouge un peu en face de moi là. Donc je me dis que peut-être que voilà, je vais bien prendre l'avis de Jacques aussi. Charlène, pour ton information, je suis désolé. Quand on est en copinage, on n'est pas encore en couple. Je dis, on a dit causerie, chacun donne son avis, non? Oui. Aïe, Oui. j'ai donné mon avis, tu n'es pas obligé de rebondir Oui, là-dessus. Excusez, c'est pour je l'information. Parce regrette que, d'avoir cette angine aujourd'hui. vous savez, vous allez beaucoup m'excuser, mais quand ces genres de débats viennent souvent, moi je dis c'est le fruit de la précarité, c'est le fruit de la pauvreté. Je suis désolé de le dire, c'est souvent dans des familles pauvres, on attend des discours comme ça. C'est faux, je ne suis pas. Je viens. Vous savez, l'homme aussi a fréquenté. L'homme a une famille, il vient d'une famille aussi. Il peut dire que, ben écoutez, moi aussi on doit prendre soin de moi, ou bien je dois prendre soin de moi aussi. Alors quand on se met ensemble, on dit on est en copinage, on n'est pas encore en couple. C'est-à-dire qu'on ne vit pas encore maritalement. On est en, je dirais, en quelque sorte en cheminement. On s'essaye. Et moi souvent quand je prends le mot essayage, là il y a échec dedans. Ça veut dire que ça peut aboutir comme ne pas aboutir. Maintenant, quand je reviens au sujet de façon sérieuse, quand on est en couple, bon en tout cas, non pas on est en couple, on est en copinage, je peux peut-être de temps en autre t'assister. Mais ça ne voudra pas dire que tu dois prendre soin de tu dois prendre. Il y a des charges qui me reviennent. Ça là, c'est la précarité qui entraîne ça. Je viens. Vous savez, souvent dans des familles où on manque de moyens, on manque suffisamment de moyens, on prie à ce qu'il y ait un messie. Le messie, c'est l'homme. Une fois que tu te présentes dans la vie de la fille là, ou encore on fait une présentation, c'est fini. On dit, c'est parce que tu es capable que tu t'es présenté. Alors, à ce moment, tu commences par nourrir la petite. Tu commences par être à ses petits soins. Un jour, j'étais allé payer la bouillie chez une dame. Elle avait une fille très belle, avec des courbes pas possibles envoûtantes. Et ouais, je me suis amusé à dire, ben écoutez madame, je vais épouser votre fille là, elle me plaît bien. Elle m'a dit, eh ben écoute jeune homme, il n'y a pas de souci. Je suis le père, je suis la mère. Donc si tu veux bien me décharger, je pense que c'est une bonne chose. Elle pense que c'est une bonne chose. Ça voudra dire que si je veux sortir avec sa fille, je dois prendre en charge son petit déjeuner, je dois prendre en charge ses petits soins pour qu'elle puisse s'en débarrasser. C'est ce qui est Alors ça normal. voudra dire qu'en réalité, que c'est une fuite de responsabilité. Quand un homme se présente dans la vie de la fille, les parents démissionnent, on pense que l'homme est là, il doit faire tout. Mais écoutez, si l'homme doit faire tout, à quel moment ils vont construire leur avenir? Ça c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que les parents ne prennent pas aussi le soin de dire à leur fille, ma fille, construis ta vie.
aie des ambitions, aie des objectifs pour que d'un jour à l'autre, lorsque tu te mettras en couple avec un monsieur, ça pourra aider. Vous aurez une famille heureuse, vous serez épanoui. Mais tu ne dois pas dépendre uniquement que de l'homme. Mais être totalement lâché, moi je dis non, ça c'est une fuite de responsabilité, c'est la précarité, c'est la pauvreté qui entraîne C'est ça. ce que je disais, ça, les hommes qui disent que les femmes sont matérielles, tu parles de précarité, c'est toi-même qui es pauvre. Parce que si tu as les moyens, qu'est-ce qui t'empêche d'entretenir ta bien-aimée? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que la relation égale moyen? Si tu as... Regarde, toi-même, tu es pauvre. Dans la Bible, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher Pour le à moment, sa on ne parle femme. pas encore On de n'a pas mariage, dit on que parle non. juste de copinage. Tout ça, Si c'est- on était des c'est- fiancés- C'est le début. Non, il y a des ça limites. passe par Vous là savez, pour c'est aller- l'erreur, c'est Non, l'erreur que nous La Bible commettons. c'est on une ne peut pas seconde nature. Donc On ne il peut faut pas. commencer aujourd'hui, être habitué pour pouvoir t'occuper de ta femme demain. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. Je suis désolée. Jack. Si tu as l'argent, tu as l'obligation de t'occuper de ta chérie. Que vous soyez mariés légalement ou en copinage, tu as l'obligation, mon frère. C'est ce qui fait que ça, parfois on les dit. filles deviennent Quand des objets. toi-même, hein. tu vois ton homme qui s'occupe de toi, c'est pas roi qui est là. Ezekiel, Voilà. tu es tellement calme que je me demande ce que tu vas sortir. Oui. J'ai demandé les avis pour obtenir, pour entendre 2-3 mots que je voulais entendre quand j'entends roi, quand j'entends homme capable. Vous voyez, ce sont des mots qui sortent aujourd'hui de nos réseaux sociaux et qui font qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes sont, disons, la cible des femmes entre guillemets matérialistes. Parce que je pars du principe que de base, aucune femme n'est matérialiste. Alors, quand on pense à ce genre de copinage, d'abord, il faut comprendre réellement ce que c'est. Est-ce que lorsqu'on est en copinage, on est en cheminement déjà, comme Jacques l'a dit? Ou est-ce qu'on est déjà en couple? Pour moi, c'est non. Non. Quand- Mais pourquoi c'est non? Oui. Pour moi, c'est non. Quand je J'espère prends... que ta petite est en train de suivre Il l'émission. n'y a hein. pas de souci. Je vais même faire une capture et lui envoyer. envoyer. Non, je vais lui envoyer le lien. Pour être Ouais, une petite de nous sommes monsieur, pour être célibataires. une petite de monsieur à Hollywood, je suis désolé, vous êtes tenu d'avoir ces principes et de connaître certaines règles. Merci mon frère. Voilà. Ils ont payé comme ça. Donc je me dis que elle est tout à fait d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc, j'en reviens. Ça veut dire que si on est en copinage, pour moi, on est en train de se connaître. Et si je veux bien te connaître, je ne suis pas censé devenir ton père. Je suis désolé. Ça c'est clair. Parce que non seulement l'homme qui prend une fille ou une femme en copinage a aussi ses besoins, Bien sûr. a aussi ses charges, mais la fille aussi. C'est-à-dire que quand on partage une relation, eh bien, on peut se partager aussi nos moments difficiles, nos moments compliqués. Mais cela ne te donne pas le droit d'exiger quoi que ce soit de l'homme. Je suis Donc moi je désolé. suis en couple avec toi, c'est Si mon frère un qui homme- va encore vous n'êtes s'occuper pas de en moi. Charlène, on non, va non, prendre on la va- vie. Charlène, on va faire le débat dans la paix du Christ. Pourquoi tu rentres dans mon parlement? Vous n'êtes pas encore en couple, je suis désolé. Je vais laisser le fils là, lui laisse le battre. Pourquoi elle rentre dans mon parlement, hein? Désolé. Donc, Oui. j'en perds le fil, hein? Mais ne je perds disais pas. tantôt que ça ne devient pas une prise en charge. Je ne deviens pas le père de cette fille si je veux bien la connaître. Parce que j'ai mes charges. J'ai mes charges aussi. Et donc, pour moi, c'est primordial que les filles aujourd'hui, parce que c'est généralement des filles que viennent ce débat là, je suis désolé, comprennent que, eh bien, lorsque vous voulez vous accepter, je me avec un homme, acceptez aussi que les bienfaits qu'il veut bien vous faire viennent de lui et que ce ne soit pas une obligation. Et la plupart du temps, si vous constatez dans des relations où vous êtes avec une fille qui est calme, qui ne demande rien, eh bien c'est la fille qui reçoit le plus. Hein. Ouais. C'est le constat général. Une fille dans une relation qui ne généralement ne demande rien, c'est elle qui reçoit le plus. Ça veut dire que Non seulement- non, elle te trompe pas. Ça- elle te trompe. Même là, si elle te c'est demande, pas- le jour où elle te demande, tu comprends. En fait, ça c'est Elle un te cas. trompe, c'est en fait- pas toi le titulaire. En fait, la vie de Charlène reflète pertinemment la situation dont je parlais des réseaux sociaux. On Ça laisse dit qu'aujourd'hui, après les réseaux sociaux, là. on se dit que si tu es avec un monsieur et que le fais monsieur ne rien. te donne pas grand chose, mais que tu es déjà avec lui, c'est parce que tu as des sugar daddy qui te donnent ce que tu veux. Ou bien tu as des hommes dehors qui te donnent ce que tu veux. Alors que c'est pas forcément le cas, hein, je suis désolé. Mais non, expliquez-moi. Bon, on parle de copinage. Pour Jacques et toi, c'est à quel niveau Merci. exactement on est en couple? Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok.
Chaque, tu vas y aller Ouais, d'abord. merci mais- beaucoup. Chaque Beleke. On est en couple du moment où je viens officiellement voir tes parents. D'accord. Il y a une Avec co- la dot. Non, Non. Ok, d'accord. c'est que les deux familles se connaissent. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est le début de quelque chose. En effet. On a engagé un processus. Mhm. Et là, les familles savent que ma fille a un prétendant. Mon garçon également a les yeux sur une fleur. Donc, quand tu as les yeux sur une fleur, on arrose la fleur. En effet. On entretient la fleur. En effet. Pour que la fleur puisse vraiment être belle. En ce moment, il est normal qu'on prenne soin de sa rose. Là, je suis d'accord. Moi, je suis souvent choqué quand j'apprends des parents dire et tu sors avec eux. Simple copinage, ils te donnent combien mensuellement? Et parfois même, il y en a qui disent ce qu'ils te donnent là, même pour faire maîtresse là, ça n'atteint même pas. Bon, finalement, c'est le monsieur qui devient parent ou bien c'est vous qui êtes les parents? Ça a amené beaucoup de filles aujourd'hui à rentrer dans n'importe quoi. Aujourd'hui, excusez-moi, hein, quand nous parlons des IST, nous parlons de quoi? Des maladies, nous parlons des filles qui sont devenues qui connaissent déjà une vie sexuelle pas possible. Ça vient d'où, mes chers amis? Mais ça vient de là. Ça vient de là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, essayons de voir les choses de façon profonde. Et certaines filles sont obligées, pour satisfaire leurs parents, de sortir avec certaines personnes qu'elles ne veulent pas. Juste parce qu'il y a un problème à la maison et c'est l'homme, un monsieur qui doit venir résoudre ça. Donc on est obligé de sortir avec quelqu'un. Et excusez-moi, ces filles deviennent après tout des mères célibataires. Et elles sont là, elles traînent avec des poids pas possibles. Lorsque un monsieur, et puis n'oublions pas, soit le monsieur en copinage, il accepte de le faire pour un seul but, arriver à avoir ce qu'il veut. Et après ça, il peut créer une histoire de toute pièce et vous vous séparez. Ça fait une relation perdue. La fille se remet encore avec une autre personne. Toujours dans la quête de quoi? Comme Ezekiel a dit, du bien matériel, je suis désolé. Mais si c'est une fille qui reste focus sur ses objectifs, pourquoi parfois moi je me demande, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas au monsieur, aide-moi à suivre telle formation, aide-moi à faire ceci, à bâtir aussi mon empire. C'est vrai, on me dira non, que tant qu'elle n'est pas encore ta fiancée, n'est pas ceci, il ne faut pas le faire parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus ensemble. Ok, maintenant, si c'est les 2000 et 5000 qui te donnent là, est-ce que toi-même, si tu as vraiment un plan, est-ce que tu ne peux pas t'en servir et faire des choses? Nous, on a connu des filles dans ce pays-là, ou encore, en tout cas dans ce pays, qui ont profité, en tout cas, qui ont profité de l'argent de certaines personnes pour faire un petit business. Et récemment, j'en connais une qui a son petit restaurant, elle fait ses plats là de spaghettis et autres. Mais elle a dit clairement au monsieur, mais monsieur, vous savez, je ne peux pas tout le temps vous demander de l'argent. Elle a fréquenté, elle a une licence en comptabilité et contrôle audit. Mais elle n'a pas d'emploi. Elle a dit au monsieur, sincèrement, je veux mettre en place les cafétérias que nous avons là pour pouvoir gérer et avoir mon... Le monsieur n'a pas réfléchi. Il a déboursé 500 000 pour donner à la petite. Il lui a dit, lance-toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, apprenons aux gens comment pêcher. Pêcher. Que tout le temps de leur donner du poisson. Sincèrement, le débat n'est pas là. Il y a des parents qui ont vraiment démissionné. En fait, ce que Jacques est en train de dire, c'est très important. Oui. Parce que on sait que l'indépendance financière, c'est quelque chose qui libère en fait. Si par exemple tu es avec un homme qui te donne à chaque fois de l'argent, à chaque fois il te donne de l'argent, à chaque fois, genre, des fois même tu seras fatigué tu ne pourras même plus demander l'argent à l'homme. Matin, midi, soir, c'est autant demander au gars de te trouver une somme, tu lui donnes une somme, tu lui dis, fais ton maximum pour me trouver la somme. Là, je mets un business en place et puis c'est bon. Le gars même il est libéré et puis toi même tu es libéré. Ce qui me dérange dans cette prise en charge, ce qui me dérange, c'est que la plupart du temps l'argent qu'elle demande c'est pour des futilités. C'est pas pour la mèche. C'est pour. Donc je pense que la mèche c'est futilité. C'est pour elle avait la mèche quand tu l'as rencontrée. Pour moi c'est une futilité. Pour moi c'est une futilité. Parce que dès que ça devient un truc comment on dit artificiel, pour moi c'est futilité. Voilà. Il y a des filles qui font quoi? Zino, mais elles sont très belles, je suis désolé. Regardez, ce sont les hommes Charlène se Charlène, elle a plaqué ses cheveux avec un peu de gel, tout ça. Vous voyez comment elle est belle?
Ok. Elle est belle. Voilà. Mais tu es très belle là, tu es très belle. Mais tu es très belle. Mais tu es très belle comme ça. Parce que Alors- mon homme me donne l'argent pour lancer un business qui ne Alors- va pas continuer par me donner de l'argent chaque fin du mois. Je suis Alors, tu fais quoi de désolée. l'argent? Est-ce que Tu tu fais veux quoi de qu'on l'argent va que ce faire- business crée? Tu fais quoi de cet Ça, argent? c'est pour moi. Mais je dis, Ça, c'est à un pour moment moi, donné, c'est à un mon moment donné, argent. pensons aussi à la vie du monsieur. C'est-à-dire que quoi? Ok, tout le temps, il te finance. Est-ce qu'à un moment donné, tu as marqué une pause pour te poser la question, comment est-ce que le monsieur l'a fait pour survivre? Mais c'est ça. Non, attendez, une fille qui a sérieusement un projet de se mettre avec toi, elle a vraiment envie de former un couple avec toi, je vous assure qu'à un moment donné, elle va commencer par se préoccuper de ton bien-être aussi. Mais si tout le temps elle est là à te dépouiller, je suis désolé, mes chers monsieur, sortez de cette Ne relation. sortez pas. Sortez de cette relation. Sortez de cette relation. Relation. Titulaire dans la relation. Et puis j'aimerais toucher Très rapidement. un dernier point qui est très important. Parfois, vous ne savez même pas c'est quoi l'activité des messieurs là. Je suis désolé. Vous ne savez pas où on trouve l'argent pour vous donner. Vous les faites peur aux gens. Charlène, s'il te plaît, laisse-moi aller au bout de mon message. Je Tu veux ne vas passer, pas me décourager. que je veux passer en grâce de la jeunesse. De grâce. Jeune dame, lorsque vous rencontrez un monsieur, prenez le temps de connaître ce monsieur-là personnellement, professionnellement, pour savoir ce qu'il fait réellement, pour donner des sommes d'argent. Je suis désolé. Il y a le monde qu'on voit, il y a le monde qu'on ne voit pas. Tout à fait. Donc faites très attention. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contre le fait de rencontrer quelqu'un qui est bien financièrement, mais je vous dis juste, connaissez plus ou moins les sources de revenus, ayez une idée générale de ce que ce monsieur fait, et faites attention à vous, c'est tout ce que je vous dis. Jacques, ton dernier mot. Mon dernier mot, c'est à l'endroit des parents. Maman, ça me tient vraiment à cœur. Oui. Que les parents fassent comprendre à leur fille que ma fille n'attend rien de nous. Construis ta vie. Un homme qui te connaît va te respecter et Forcément. ensemble, vous allez construire votre avenir. Maintenant, je ne dis pas aussi aux hommes de ne pas donner, de ne pas entretenir les filles avec qui ils sortent. Mais comprenez que du moment où ça devient une obligation, jusqu'à ça vous serre le cou, alors là, ça devient une relation toxique. Il faut sortir dans ça. Je te fais Charlène. un check, un air check. En tout cas, pour terminer, moi je vous dirais que l'homme a l'obligation, que ce soit en copinage ou en couple, ou officiellement, voilà, je veux dire, vous avez l'obligation de vous occuper de votre dulcinée. Donc voilà, c'est le mot de fin. Si ciel. En tout cas, j'espère que les messages sont passés. Moi, je vais revenir sur une chose très importante. L'indépendance financière, c'est très important. Une femme qui a une activité génératrice de revenus, elle est bien en fait. Elle n'a pas forcément besoin qu'un homme lui donne avant de s'entretenir elle-même. Parce que l'argent de garçon même, là, ça ne suffit pas. On sait ça. Donc, à bon attendeur, C'est ces femmes qui le disent. travaillons. Ça suffit même. Travaillons, c'est très important. Merci à tous, c'était la causerie du jour. Place à présent à l'info du jour. La Grèce est touchée par une épidémie de peste ovine et caprine. Les autorités ont interdit les déplacements d'animaux sur tout le territoire et ont lancé une campagne d'abattage dans les exploitations touchées. Suivez. La Grèce touchée par une épidémie de peste ovine. Également connue sous le nom de peste des petits ruminants, des foyers ont été détectés pour la première fois le 11 juillet dans la région de Thessalie. Le virus n'infecte pas l'homme, mais il est très contagieux chez les chèvres et les moutons et a un taux de létalité de 70%. Les autorités ont annoncé des restrictions pour lutter contre l'épidémie. Le ministre de l'Agriculture, Kostas Tsiaras, a imposé une interdiction nationale des mouvements d'animaux à travers tout le pays afin de freiner la propagation de la maladie. Il a également confirmé que 22 foyers avaient à ce jour été recensés dans les régions de Thessalie, en Grèce centrale, un à Corinthe, dans le Péloponnèse et un en Attique. Selon les directives européennes, tous les animaux des unités touchées doivent être abattus et les exploitations désinfectées. Plus de 11 000 animaux ont été abattus depuis la détection du premier cas en juillet et 2000 autres devraient l'être prochainement. Alors, voilà la Grèce qui est touchée par cette épidémie de peste ovine et caprine. Quelles peuvent être les conséquences sur déjà la santé de l'homme et surtout que les autorités ont pris des décisions
allons franchement à l'encontre peut-être de la population parce qu'ils ont interdit Le déplacement le des animaux. déplacement des animaux, l'abattage dans Des- les des- exploitations. En effet. Alors moi ce que je peux dire, c'est que déjà il faut savoir que beaucoup de secteurs sont touchés lorsqu'il s'agit de ça, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'économie aussi, parce que lorsqu'il y a ces genres d'épidémies là, ce sont plein d'animaux qui sont abattus. Donc voilà, c'est une perte au niveau de l'élevage du pays, en tout cas au niveau de la Grèce. Et aussi c'est aussi ça représente un danger sanitaire aussi pour les hommes. Donc c'est important que les mesures de prévention soient prises pour que justement pour que l'on puisse justement éviter la propagation de ces genres d'épidémies là et de protéger aussi l'économie, parce qu'il y a certains pays leur économie repose généralement juste sur l'élevage, sur l'agriculture. Donc lorsqu'il y a ce genre d'épidémie là, c'est vraiment important de prendre les mesures nécessaires. On a eu le cas aussi de la grippe aviaire en France on a fait abattre beaucoup de canards, de volailles, donc c'était très compliqué. Donc je pense que c'est important de suivre des produits qu'on exporte. Qu'on exporte aussi. Il faudrait quand même faire Et puis très attention. c'est des produits prisés aussi dans ces genres de pays là, donc c'est important de faire attention et puis de connaître aussi les sources pour éviter. C'est très important. La santé. Généralement, quand on abat, c'est pour essayer de circonscrire l'épidémie, pour Justement. une meilleure maîtrise de l'épidémie. Est-ce que vous voyez? Mais Ezekiel a soulevé un point qui me retient, c'est le niveau économique. C'est-à-dire quand il y a des choses comme ça, le niveau économique subit quand même un coup, forcément. C'est sûr. Maintenant, moi, l'inquiétude ici, c'est d'appeler les gens à être vraiment vigilants. Je ne dis pas que les volailles qu'on importe quand même ici ne sont pas sécurisées ou encore il n'y a pas un suivi. Il y a certes un suivi, mais je voudrais beaucoup plus nous appeler à être beaucoup plus regardant, à être vraiment vigilant, parce que tout peut arriver. Il y a des voies en tout cas par lesquelles des choses arrivent. Si on n'est pas vraiment vigilant, on va en tout cas manger du n'importe quoi. Et c'est l'occasion également, aujourd'hui il y a une politique qui permet sur le plan national de promouvoir le consommer local, qui promeut le manger bio. Sincèrement, même dans nos frigos, quand on y va souvent, il y a quand même cette part belle qui est faite à ces produits locaux. Commençons d'ores et déjà à nous intéresser à ces produits-là pour éviter en tout cas des choses comme ça. Et puis un message à l'endroit des éleveurs, vraiment il faut faire un suivi minutieux ou encore être vraiment regardant au niveau de nos volailles, un suivi vétérinaire, et parce que ce que nous élevons, c'est des hommes qui vont manger ça après, et il faut penser à ces personnes. J'aimerais aussi ajouter qu'il faut aussi aller à l'information justement pour savoir ce qui se passe dans les pays, parce que en quelques mois en France, il y a eu beaucoup de produits qui ont été envoyés en supermarché par exemple et qui ont été rappelés parce qu'il y avait des produits ou bien des ingrédients qui n'étaient pas corrects, qui ne devraient pas être dans ces produits-là. Donc aller à l'information, rester informé pour éviter d'acheter ce genre de produits-là alors que ce sont des produits déjà rappelés au niveau sanitaire. Merci beaucoup Ezekiel, merci également Jacques. Nous allons donc poursuivre cette émission tout de suite les gars, la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Un
M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Si vous venez de prendre le train en marche, vous faites bien, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et à présent, avec Ézéchiel, nous allons nous intéresser aux enfants en période de vacances. Ézéchiel a un défi très important pour eux. C'est juste après le jingle. Alors Ézéchiel, quel est le défi de cette semaine? Alors Blandine, Jacques et Charlène me font savoir que voilà, on est dans la période folklorique, voilà, des vacances, où les enfants parfois s'ennuient un peu, où les enfants parfois ne savent pas où donner de la tête. Eh bien, moi j'ai une solution pour vous, pour les parents justement qui ne savent pas, voilà, à quoi par exemple initier leurs enfants, parce que bon, c'est vrai que souvent on demande aux enfants de participer au cours de vacances par exemple, tout ça, mais moi disons que c'est une méthode avec laquelle je ne marche pas trop. Mais j'aimerais bien vous donner voilà, quelques idées, en tout cas une idée principalement pour occuper un peu les enfants et puis pour essayer d'améliorer aussi leur aspect sur la concentration aussi. Il s'agit juste de les initier à l'art musical par exemple. Donc voilà, faites découvrir l'art musical à vos enfants en période de vacances. Il faut noter que voilà, un enfant peut être initié vraiment dès le bas âge à la musique, c'est très bien pour lui, et puis il n'a pas besoin forcément de matériel, par exemple de guitare par exemple, ou bien de piano avant de pouvoir s'initier. Il suffit juste peut-être de chanter avec cet enfant là des chants basiques, ou bien d'essayer, s'il a vraiment un bas âge, d'essayer de le faire sautiller par exemple au rythme voilà, de quelques musiques voilà, douces, et puis ça fera déjà pour lui une activité quotidienne et servira aussi de jeu. Il faut aussi noter que l'exposition à des mélodies, des rythmes et des sons contribuent voilà, au développement de compétences auditives voilà, chez les enfants. Et puis des études ont démontré que l'apprentissage de la musique dès le plus jeune âge voilà, améliore la mémoire, la concentration dont j'en parlais tout à l'heure, et les compétences aussi de résolution de problèmes. Donc voilà, c'est aussi un aspect de la chose qui est très important. Et puis il faut noter que voilà, l'art en général, c'est une forme d'expression aussi puissante chez les enfants. Vous savez qu'il y a des enfants, voilà, ils ne savent pas jusqu'à ce qu'ils y aient touché. Pour la première, par exemple, on a des gens qui sont très doués au piano, des gens qui sont très doués à la guitare, mais si l'enfant ne touche pas à ça, mais comment on peut savoir s'il est doué ou pas? Donc c'est aussi une période où on peut envoyer les enfants à l'essai justement de cet art musical là pour se découvrir peut-être une passion ou encore voilà, un hobby, comme on dit souvent. Donc voilà, c'est un peu les choses que peut apporter justement voilà, c'est cette initiation à l'art musical aux enfants mais aussi aux parents. Et puis comme je viens de le dire, pas besoin forcément de matériel. Pour les plus âgés, peut-être les adolescents, c'est peut-être juste avec leur voix qu'ils vont se découvrir un talent aussi. Donc aller chanter peut-être dans une chorale ou encore voilà, dans une école de musique fera beaucoup de bien à vos enfants, les occupera aussi un temps soit peu voilà, en ces périodes de vacances. C'est un défi qui me passionne personnellement, un défi que j'apprécie. Ézéchiel, dans son introduction, a abordé un sujet qui a retenu mon attention. Vous savez, en période des vacances, il faut laisser les enfants se reposer. Cette histoire de cours de vacances là, sincèrement, moi, c'est un truc que moi je suis pas pour. Pendant les vacances, sincèrement, trouvons des activités comme, en tout cas, le défi d'aujourd'hui, qui nourrit l'intelligence de l'enfant. Ça permet à cet enfant de développer son coefficient intellectuel. Vous voyez, quand on prend l'art musical,
l'art musical a vraiment un impact sur l'intelligence de l'enfant. Et il a parlé de la concentration. Et ça va au-delà de la concentration, au niveau de la réflexion même. Et n'oublions pas aussi que l'instrument impacte également notre niveau de vie. C'est-à-dire que quand vous jouez à cet instrument-là, vous commencez par rêver grand, vous commencez par voir les choses autrement. Et si on dit que la musique dégivre les esprits, ça voudra dire forcément que la musique fera vraiment du bien à l'intelligence ou à l'esprit de cet enfant. C'est comme la mathématique, en fait. La voilà, musique, c'est à peu près comme la mathématique. Et puis, il faudrait que les parents arrivent à connaître leurs enfants. Mon enfant est passionné par quel instrument? Il ne faudrait pas forcément dire que moi, j'aime le piano. Tu dois jouer au piano. Il ne va jamais arriver. Même s'il le fait, peut-être s'il y arrive, ce sera à contre-cœur parce que c'est pas ce qu'il aime. Voilà. Votre enfant peut aimer peut-être la musique, mais aimer peut-être le violon, la guitare, la flûte, ou simplement chanter. Ou simplement chanter. Donc chaque enfant sincèrement a un génie caché en lui. Exactement. Et le parent doit arriver à découvrir cela. Ezekiel a parlé de lorsqu'on n'a pas de moyens, essayer de chanter avec l'enfant. Je trouve ça intéressant. Même quand on prend nos petits enfants, les bébés, les nourrissons et autres, apprenons à chanter avec ces enfants-là. Et ça, leur mémoire enregistre tout cela. Et pour finir, vous savez, à un moment donné, apprenons à imposer un style de vie propre à nous. Quand nous sortons tous les jours, nous écoutons de la musique, mais ce n'est pas vraiment de la musique. À un moment donné, sortons en famille pour aller écouter du vrai classique. Voilà. À un moment donné, sortons pour aller à un concert classique où on écoute vraiment. Et ça me fait du bien. Même pour les personnes âgées, même les femmes enceintes, à un moment donné, sortez avec madame qui est enceinte, allez vous asseoir à écouter un concert classique. Je nous assure que déjà, en ce moment, l'enfant commence par tirer profit. Voilà. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup aimé le défi de ce jour. Et c'est la semaine, faisons vraiment un effort dans ce sens. Moi aussi, excusez-moi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la proposition de Ezekiel. Je fais l'unanimité aujourd'hui. Parce que généralement, en période de vacances, les enfants sont devant les postes téléviseurs. Et nous savons aujourd'hui ce que la télé fait passer comme programme. Certaines télés font passer comme programmes qui ne sont pas trop bons pour l'éducation des enfants, où généralement les mamans leur donnent leur téléphone, le temps de les occuper pour pouvoir faire ce dont, pour pouvoir s'occuper et tout. Je pense que c'est un très bon défi et j'invite les parents vraiment à inscrire leur enfant au cours de musique, ça leur ferait forcément du bien. Parce que surtout moi, il y a une école avant, quand j'étais encore très petite. Je disais à mon papa que je voulais aller dans l'école là parce que une fois il y a un homme qui est venu à la maison et m'a emmené à un concert où il n'y avait que les enfants qui jouaient. C'était tellement intéressant, c'était intense. Surtout c'est de là qu'est née mon envie de devenir pianiste. Voilà. Donc ça part de là. Ezekiel, vraiment merci pour ce défi. Laisse ça, calme-toi. Merci beaucoup Ezekiel pour ce défi. On a carrément toute cette semaine. Disons que c'est plus un défi de vacances. Voilà. Je vais essayer d'en proposer de quelques types encore. Pas seulement la musique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La sérigraphie par exemple. Voilà, sérigraphie, beaucoup de choses. Je vais essayer de proposer aux parents au fur et à mesure. Et puis à vous de faire votre choix. Merci beaucoup Ezekiel. Et nous allons tout de suite aller en cuisine avec Charlène. C'est donc recette de la semaine. Charlène, ce matin, nous donne des astuces pour comment éviter les odeurs en cuisine lors de la cuisson des aliments et comment conserver les fruits. Est-ce qu'on peut commencer par le bas pour aller vers voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. La partie préférée de Jacques. Les histoires de fruits là, franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, surtout les bananes. Tellement que j'ai décidé de ne plus en consommer. Parce que tu en peux aujourd'hui, le lendemain ça devient noir. Je comprends pas. Et puis souvent la question...
Je t'appelle, tu viens, tu bouffes tout et puis tu rentres chez toi, tranquillement. Trouver une solution. La question que nous nous posons souvent, c'est comment est-ce que ces revendeuses de fruits la font? Parce que moi, je ne peux pas vendre les fruits. C'est ce que je disais jusqu'à ce que je n'ai connaissance de cette astuce. C'est une astuce très, très, très simple. Vous allez prendre un bouchon de liège. Les bouchons, comment vous fermez les vins, les bouteilles de vin. Vous les découpez en deux. D'abord, vous mettez vos fruits dans un panier de fruits pour pouvoir permettre à l'air, voilà, qu'il y ait de l'aération dans le panier, dans les fruits et tout. Et quand vous prenez votre liège, que vous la découpez, c'est un liège, non? Oui, c'est ça. Un liège, vous le découpez en deux. Vous introduisez. Tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Vous les introduisez voilà, dans votre panier de fruits. Voilà, et puis ça conserve votre fruit à 100%. Voilà. Ah bon, Une astuce tellement simple. Ça passe pour tous les fruits. Ça passe pour tous les fruits. Donc on n'a plus forcément besoin de mettre les fruits dans le réfrigérateur. Vous n'en avez pas besoin. Si vous avez un réfrigérateur, vous pouvez le faire. Mais imaginez, vous vendez des fruits par exemple, ou vous consommez assez de fruits, vous avez assez de fruits dans votre cuisine. Tous ces fruits-là ne peuvent pas rentrer dans votre réfrigérateur. Donc vous achetez un panier, ce sont des paniers tissés là, voilà. Vous les mettez, vous mettez les fruits dedans. Attention à ce que faut pas mettre les moins lourds en bas, les plus lourds au-dessus. C'est pas très bon pour voilà, le poids va faire ce que. On ne mettez pas peut-être une pastèque sur une banane. Voilà. Et quand vous le faites, vous découpez le liège en deux, vous les introduisez dans. Le mot là, qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui? Vous les mettez. Vous les mettez dans le panier. Voilà. Pour ne pas se blesser. Vous allez conserver vos fruits. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup Charlène pour cette astuce. J'ai une petite question par rapport à l'astuce en question. Bon, je pense que l'astuce là est beaucoup plus adaptée à ces personnes qui sont à la maison et qui consomment très souvent les fruits. Parce que quand je prends la bonne dame qui vend ses fruits au marché, est-ce que l'astuce de liège là peut l'aider? Je me pose des questions. Ça va l'aider parce que souvent les fruits sont conservés dans des paniers. Oui, mais c'est toujours dans des paniers. C'est surtout souvent, très souvent, les fruits, c'est dans les paniers. Donc on met à l'intérieur. Oui. Ouais, parce que je pense que c'est le même panier qu'elles utilisent à chaque fois. Donc c'est juste le fait de mettre voilà, les lièges. Parce qu'à chaque fois tu sors le même étalage. Voilà, donc c'est la même chose à chaque fois. Donc juste le sortir. Mais je pense que c'est très important parce que on nous dit souvent de consommer beaucoup de fruits et de légumes tous les jours. Mais on sait que si on achète trop, on dépose dans la maison, ça se gâter. Donc ça, en astuce, on peut en avoir justement et puis pouvoir consommer. Voilà. Et puis il vaut mieux en acheter en quantité qu'en détail. En quantité, ça ça réduit le coût. Le coût aussi, voilà. Merci beaucoup Charlène pour cette astuce des lièges ce matin. En tout cas, quand je vais rentrer en même temps là. Mais il faudrait... Jacques, tu vas m'offrir une bouteille de vin. C'est ça, c'est ça le problème. On continue d'abord, ça c'est un parenthèse. Ne jetez plus vos lièges, ne les jetez plus. Donc pour pouvoir manger 5 fruits par jour, on doit passer par les vins alors. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est une pomme, elle dit bouteille de vin. Il y a peut-être une cave à vin à côté de chez toi. Tu demandes avec le gérant et puis il va passer. Les lièges, je peux t'en trouver. Mais pas les bouteilles de verre. Alors Charlène, également aujourd'hui tu nous montres comment éviter les odeurs en cuisson, en cuisine, lors de la cuisson des aliments. C'est très important parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à payer leur loyer mais qui mangent très bien. Et souvent ils se demandent comment faire pour éviter que l'odeur là se répande dans la maison pour que il est dans la maison. Cette astuce là, ça va vous ravir. Surtout dans cette période du mois là où on est là, c'est très délicat.
aujourd'hui à partir du 5 comme ça, Exactement. c'est très délicat. C'est sensible. On n'a pas l'argent pour payer le loyer, on a l'argent pour Le bien-être est menacé. C'est ça. Rôti, poisson braisé. Donc, j'ai cette astuce pour vous gratuitement ce matin. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes en train de faire de la bonne cuisine, hein, où il y a certains voisins là, ils attendent l'heure du repas pour venir frapper à la porte. C'est une très bonne astuce également. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre vinaigre, vous le mettez vous renversez votre vinaigre dans un bol et vous le mettez au milieu de la cuisine, par terre ou sur je ne sais quoi, en tout cas au milieu de la cuisine. L'odeur le vinaigre va absorber l'odeur là de la cuisson. Voilà. Okay. Donc même si le maisonnier est à votre porte même là, il ne pourra pas, voilà, et comment ça s'appelle? Sentir l'odeur. Sentir, voilà, Jackie secoue la tête, ça veut dire que... Je suis sûre J'ai un plan. Je suis sûre que derrière le poste téléviseur, il y en a qui se disent voilà, très bonne astuce. En tout cas, c'est une très bonne astuce. C'est très bonne astuce. On n'a pas l'argent pour payer, mais on a l'argent pour manger. Voilà. Ah, il faut manger pour être en bonne santé et puis trouver l'argent pour payer. Exactement. Si on ne mange pas bien, on se sent faible, on ne pourra pas avoir la force pour aller travailler et payer le loyer. Charlène, ton astuce là maintenant. Ça sera tout pour moi. Merci beaucoup, Charlotte. C'était la recette de la semaine. Tout de suite, nous allons en poser, nous revenons retrouver Jacques pour que sais-je. Aya poka mo le pengba yo ayo lo. Nwai. Nka o ya. Nuka yo. Mama wo nya nwa le gama. Ne me kedi be da pete mo dora ma gbati mo no na po. Le ba ko mo ba lo mera isukulu a. Po mu ya nda. Dale jo le fi ama. Ebe ma be do sukulu nu be ya ele sukulu nu. Na ilu ka kulu. Nyama Na isuku. E gome ade. Me suku de be le ba le fi. Oho. Nuka me. Ne pon na pon wa nya kama ya ma pon. Ya isukulu. E gome ade. Ne nu awon to ma biji ya ma gbati na ke. Amenya na De retour donc sur ce plateau, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Vous êtes en de très bonne compagnie ce matin. Nous poursuivons donc cette émission. Et tout de suite, place à Que sais-je? C'est juste après le jingle.
pourquoi l'écriture inversée de l'ambulance sur les voitures d'urgence? Et aujourd'hui, Jacques, c'est vrai. C'est vrai. Attends, je me suis demandé ou bien j'ai des problèmes. C'est vrai. Et c'est vrai, non, même la première fois où j'ai vu ça, je me suis posé la question, ou bien c'est ceux-là qui souffrent des maux Dieu, qu'on a écrit ça comme ça, ou bien cela est dû à quoi. Donc j'ai poussé un peu ma curiosité, et surtout que le vendredi quand je rentrais, j'ai vu une scène au niveau de l'échangeur, et puis en même temps je me suis dit, ah tiens, il est important qu'on parle des ambulances. La circulation était vraiment, il y avait vraiment de l'embouteillage, c'était vraiment serré. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'ambulance est capable d'emprunter le sens interdit. Bien sûr. Donc c'est ce qui a été fait pour sauver la situation. Donc je me suis dit, ben, tiens, il est important qu'on en parle. Eh bien, la réponse est très simple. L'écriture renversée, c'est pour permettre aux autres usagers de la route qui sont derrière, surtout les automobilistes, à pouvoir faire la lecture du qui sont devant. Qui sont à pouvoir faire, non, qui sont derrière. Derrière. Qui sont derrière, à pouvoir faire la lecture. Parce que quand vous êtes devant, l'ambulance est derrière. Voilà, c'est pour faciliter la lecture. C'est tout comme l'effet miroir. Quand vous prenez vos portables, vous voulez faire le selfie, vous allez voir que l'écriture n'est pas exacte. C'est inversé. Voilà, c'est le même effet. Donc, avec le miroir dans votre véhicule ou encore avec votre rétroviseur, ça vous permet facilement de lire et de se dire, voilà, c'est l'ambulance dont je dois céder le passage parce que une vie est en danger, il faut sauver une vie et céder le passage. Il faut également, c'est l'occasion également de rappeler que lorsqu'on cède le passage, cela ne voudra pas dire que les autres sont autorisés à suivre l'ambulance. Non, c'est-à-dire que quand vous arrivez à un moment donné et un klaxon dit, ah ben c'est l'ambulance, c'est-à-dire que vous cédez le passage, l'ambulance passe et vous attendez. Les gens pensent que non, on doit tous partir pour que l'ambulance aussi également puisse aller, en tout cas partir. Ou encore, voilà, l'ambulance part et on reste derrière, on suit l'ambulance. Ce n'est pas le cas. Donc comprenez juste, lorsque vous verrez très prochainement l'écriture inversée, dites-vous que c'est pour permettre à tout le monde d'arriver à déchiffrer ou encore d'arriver à lire le mot ambulance. Donc ceux qui sont, en tout cas dans leur voiture, ceux qui sont, en tout cas oui, qui ont leur voiture et ou leur moto, donc ça peut permettre à ce que dans votre rétroviseur, vous arrivez à lire ambulance. Alors Jacques a soulevé un point très important parce que souvent aujourd'hui on a l'habitude, lorsqu'il y a une ambulance et qu'on a un feu rouge et que le feu est rouge et qu'on entend l'ambulance arriver, ceux qui sont devant sont autorisés à libérer le passage pour que l'ambulance puisse passer. Maintenant ceux qui sont derrière là, pourquoi vous suivez l'ambulance? Vous avez une sirène. Pourquoi vous suivez l'ambulance? Ils deviennent des accompagnateurs. Je comprends pas. On profite. C'est tout un cortège. On profite pour violer avec autorisation le feu rouge parce que je dis qu'on a cédé le passage à l'ambulance. Mais non, je suis désolé, mais voilà. Mais c'est important. L'ambulance est une voiture prioritaire et donc quand il y a urgence, comprenons qu'il y a urgence. Et pour la petite histoire, les gens vont se poser la question, mais comment est-ce que l'idée est née ou bien comment est-ce que les gens pensaient écrire l'ambulance inversée? Vous voyez, dans le temps, lorsqu'on a conçu les voitures, toutes les voitures n'avaient pas des rétroviseurs de façon standardisée comme nous l'avons maintenant. Donc il s'est fait qu'un jour, un conducteur d'ambulance était dans une circulation, c'était vraiment saturé. Il y avait pas, on ne cédait pas le passage en fait. À un moment donné, il était vraiment dépassé, puisque parfois l'ambulance passe, mais il n'y a pas, en tout cas, la sirène, voilà, c'est pas, il n'active pas ça. Donc il était vraiment dépassé et qu'est-ce qu'il a fait? Il écrit sur le capot ambulance. Okay. Il est sorti, il a écrit inversé et ça a permis à d'autres personnes d'arriver à déchiffrer, à comprendre que c'était l'ambulance. Bon, au départ, ça a paru un peu flou, les gens n'ont pas compris, ils se sont posé la question, mais pourquoi cette personne-là a réagi ainsi? Après, avec une réflexion approfondie, on s'est rendu compte que, ben, écoutez, c'est vrai, c'était vraiment utile. C'est en ce moment qu'on a généralisé, on a adopté cela pour permettre à tout le monde d'arriver à déchiffrer, à comprendre que, écoutez, c'est l'ambulance, donc il faut arriver à céder le passage, il faut arriver à faire la lecture. Donc c'était aujourd'hui la rubrique que 16 du jour pour nous permettre de céder le passage aux ambulances, d'arriver à faire la lecture. Voilà, et puis ceux qui sont dans les voitures, sur les motos. Ce matin. Oui, parce que je rencontre sur ces cas-là, et ça m'énerve. C'est comme moi, j'aime pas trop parler quand je suis en circulation, je me tais. Donc je vais profiter par exemple pour vous dire, ceux qui mettent les écouteurs dans les oreilles là, et puis vous mettez les deux,
avec la musique forte. Avec le casque. Et lorsqu'il se passe, on doit venir vous demander une audience avant de passer là. Continuez. Un jour, on va vous renverser, vous prendre le maître. mais plus sérieusement, c'est important parce que lorsque vous bouchez les oreilles et que vous êtes en circulation, vous mettez d'autres personnes en danger, que ce soit en voiture, à moto. Donc c'est important, surtout pour les ambulances ou des véhicules de mission qui passent vite fait. Souvent on voit aussi les motards avec les sirènes qui passent aussi, mais libérez le passage s'il vous plaît. C'est juste, voilà quoi, ayez la présence d'esprit de ne pas vous boucher les oreilles et puis libérer le passage quand il le faut, parce que moi je sais pas pourquoi on est obligé d'écouter de la musique en pleine circulation, je comprends pas. Une fois un jeune a voulu se faire gifler par un monsieur comme ça en circulation à cause de cette histoire-là. Je pense que c'était un policier ou quoi là, mais qui était en civil. Le monsieur passait, il a demandé de faire attention parce qu'il avait pris vraiment le casque pour mettre. Et il a demandé de faire attention. Le jeune n'a pas calculé le monsieur. Et puis il s'est posé, en tout cas produit une scène devant. Et c'était vraiment dangereux parce que c'était lui qui avait causé ça. Et le monsieur était furieux. Parce qu'il avait ça, on klaxonnait, mais il n'entendait pas. Il n'attendait pas. Alors, faisons beaucoup attention. Et puis notre jeunesse est tout dans le bruit. Oui, tout. Même au fait où ils sont en train de faire WhatsApp, tout ça. À chaque moment, en train de faire WhatsApp. La vie est importante. On n'a qu'une vie. On dit souvent ça, on n'a qu'une vie. Et je suis sûre que vous n'aimerez pas vous retrouver peut-être sur un lit d'hôpital quand vous serez en train de gémir là-bas pour retrouver votre santé. C'est là vous regrettez vos actions, mais vous auriez pu prendre de bonnes décisions pour éviter de vous retrouver dans cette situation-là. Alors, c'est très important, éviter de toute chose qui peut vous permettre de faire un accident, évitez ça. Rouler à 100 à l'heure, violer les feux tricolores, mettre des écouteurs, des casques, tout ce qui peut vous empêcher d'avoir une vie saine en circulation, éviter. Pardon, quand on dit casque là, c'est casque audio, hein. On dit pas mettez casque. Mettez les casques de protection. C'est pas ça. Ah oui, parce que les gens disent ils ne pas mettre casque. Ah pardon, mettez les casques, c'est tout important. Quand vous mettez les casques audio, il faut bien dire. Casque de musique là, pardon, laissez. Mettez casque pour protéger. Voilà. On vous connaît. Non, on se connaît. Merci beaucoup à tous. Et c'est ainsi que se referme cette émission. Merci Jacques, merci Charlène, merci Ézéchiel. Un plaisir. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et que nos informations sont bien passées ce matin. Prenez soin de vous, surtout continuez par suivre SOS Docteur TV. Nous avons beaucoup à vous donner en ce jour-là. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Prenez soin de vous. On se retrouve demain matin. Au revoir.